Mon mari est passé en classe affaires, en secret et m'a abandonné avec nos deux tout petits dans un vol, alors j'étais extrêmement en colère et j'ai menacé de divorcer, en restant chez ma sœur. Voici l'histoire de mon mari Andrew, âgé de 32 ans 32 ans, de moi, âgé de 30 ans 30 ans, et de nos enfants, notre fille de 3 ans 3 ans, et notre fils d'1 an et demi 1,5 ans. Un peu de contexte, Andrew et moi sommes mariés depuis 5 ans et ensemble depuis presque 8 ans. Nous nous sommes rencontrés par des amis et nous avons grandi ensemble tout au long de notre vie. Jusqu'à présent, tout a été génial, mais il a eu beaucoup à apprendre dans le domaine de la parentalité. Quand notre fille est née, il était très désorienté et je faisais la plupart du travail. Nous avions une nounou pour s'occuper d'elle lorsque nous étions tous les deux au travail, mais lorsque nous étions à la maison les week-ends, je finissais par faire la plupart du travail parce qu'il n'avait aucune idée de comment s'y prendre et disait constamment qu'il était nerveux de s'occuper du bébé seul. Graduellement, il a appris, mais cela lui a pris du temps. Cela ne me dérangeait pas, mais ensuite, même lorsque notre fils est né, il a eu beaucoup de mal à s'habituer à gérer 2 enfants. Comme il lui a fallu beaucoup de temps pour s'habituer à tout, je me sentais presque comme une mère célibataire pendant un certain temps. Chaque fois que nous sortions et emmenions nos enfants, je faisais tout et il était juste là. Nous avons eu quelques disputes à ce sujet, mais j'ai décidé de lui pardonner parce que je ne pouvais pas utiliser cela contre lui, le fait qu'il prenait du temps pour s'habituer. Mais finalement, je savais qu'il ferait un bon travail en tant que père, ou du moins j'espérais qu'il le ferait. Il y a quelques semaines, nous avons décidé de partir en vacances en famille à Los Angeles. C'est un endroit magnifique et ma sœur Abby, âgée de 26 ans, vient de déménager là-bas avec son mari, alors j'ai pensé en profiter pour la voir aussi. Nous avions planifié le voyage pendant des semaines parce que voyager avec des enfants n'est pas facile du tout. Il y a 2 jours, nous sommes finalement arrivés à l'aéroport et pendant que nous y étions, Andrew m'a dit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes et est parti pendant un moment. Je pensais qu'il reviendrait bientôt, mais presque une demi-heure s'est écoulée et je commençais à m'inquiéter, alors j'ai décidé de l'appeler et de lui demander où il était. Quand je l'ai appelé, il a répondu immédiatement et essayait d'éviter la question quand je lui ai demandé pourquoi il n'était pas encore revenu, mais je lui ai dit d'arrêter et finalement il m'a dit qu'en réservant les billets d'avion, il avait mis à jour son siège en classe affaires, car il avait réalisé qu'il avait suffisamment de points pour le faire. Immédiatement, je me suis sentie très trahie et en colère et je lui ai dit que ce n'était absolument pas correct, mais il a dit qu'il savait que je n'approuverais pas sa décision, c'est pourquoi il ne me l'avait pas dit. C'était une chose très stupide à dire et cela n'a fait qu'empirer ma colère. Je lui ai dit qu'il devait revenir immédiatement auprès de sa famille. J'étais déjà très contrariée qu'il ait essayé de faire quelque chose comme ça et maintenant, s'il ne revenait pas, je rentrerais simplement à la maison avec les enfants et il pourrait partir en voyage seul. Au lieu de revenir, il a commencé à se disputer avec moi et a dit qu'il avait travaillé très dur pour la famille et qu'il méritait une pause. De plus, ce n'était même pas un vol si long et il croyait que je pouvais gérer les enfants seul pendant 3 heures. J'ai essayé de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas seulement des enfants, je voulais juste qu'il soit là avec moi parce que je pensais que cela devait être des vacances en famille et si cela ne commençait même pas du bon pied, alors quel était le point de faire un tel voyage ? J'étais vraiment blessée et j'ai essayé de lui faire comprendre, mais il était si obtus qu'il n'a même pas réalisé à quel point j'étais contrariée et m'a juste dit qu'il méritait une pause et a raccroché. Cela m'a vraiment énervée parce que si nous parlons de personnes qui méritent une pause, je pense que je devrais être la première sur la liste parce que je suis aussi une mère qui travaille et en plus de cela, je m'occupe aussi de la maison et des enfants avec très peu d'aide de sa part. Oui, il travaille plus d'heures que moi, mais il peut aussi se détendre quand il rentre à la maison, ce que je ne peux pas faire. Donc, si je ne demande pas de pause loin de ma famille, il n'a pas non plus le droit de le faire. J'ai pensé à rentrer chez moi, mais ensuite j'ai décidé que j'irais en voyage et m'assurerais que cela en vaille la peine pour moi. Ma fille avait beaucoup de questions sur pourquoi son père n'était pas avec nous, mais je n'ai répondu à aucune d'entre elles et j'ai juste dit qu'une fois que nous serions arrivés, elle obtiendrait toutes les réponses. Nous avons donc embarqué seuls dans le vol et après qu'il ait raccroché, je ne lui ai pas parlé du tout. Je suis incroyablement reconnaissante que mes enfants aient décidé d'être calmes ce jour-là et se soient endormis dès qu'ils ont embarqué dans l'avion. Une fois que nous avons atterri, je n'ai pas attendu Andrew du tout. Je n'ai même pas attendu pour récupérer nos bagages. J'ai simplement appelé un taxi et suis allée directement à l'adresse que Abby m'avait donnée. J'étais extrêmement contrariée et ces 3 heures dans l'avion seul m'ont fait réaliser à quel point tout cela était injuste. Je suis donc allée chez ma sœur et quand je suis arrivée, elle était très heureuse de me voir, mais ensuite je me suis assise et j'ai expliqué la situation et elle m'a dit que j'étais la bienvenue pour rester avec elle et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. J'avais laissé toutes mes affaires derrière moi, mais je ne m'inquiétais pas pour mes propres affaires, car je n'avais rien d'important dans mes bagages à part des vêtements et des chaussures, et ceux-ci pouvaient être facilement remplacés.
Je m'inquiétais seulement pour les affaires qui appartenaient à mes enfants, mais Abby m'a dit qu'elle remplacerait tout et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter pour quoi que ce soit. Après notre atterrissage, Andrew a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je l'ignorais. Il n'avait même pas l'adresse de la maison de Abby, donc il ne pouvait même pas se présenter. Il continuait à m'envoyer des messages textes me demandant de répondre au téléphone et de lui dire où j'étais, mais j'étais très blessée, donc je ne me suis pas dérangée. Après presque 2 heures depuis notre atterrissage, j'ai finalement décidé de le rappeler et nous avons finalement eu une conversation. Il était assez paniqué et m'a dit que pendant les 2 dernières heures, il avait attendu à l'aéroport avec tous les bagages de la famille, mais nous n'étions nulle part et il s'inquiétait beaucoup de ce qui nous était arrivé. Je lui ai donc dit que j'étais complètement en sécurité et que les enfants étaient avec moi. Je lui ai dit que j'étais chez Abby et que je ne voulais pas le voir pour le reste des vacances et que dès que nous rentrerions, je demanderais le divorce. Il semblait choqué quand j'ai dit ça et m'a dit que j'exagérais et que je faisais toute une histoire plus grande que nécessaire. Il m'a dit de venir à l'hôtel et que nous pourrions parler des choses calmement, mais je n'étais pas d'humeur. Je lui ai dit que cet incident m'avait fait réaliser à quel point les choses avaient été injustes au cours des dernières années depuis que notre fille était née. Je lui ai aussi dit qu'il avait besoin d'une pause et de temps loin de sa famille, alors maintenant il ne devrait pas se plaindre du temps qu'il avait, puisqu'il l'avait demandé lui-même. Il était très contrarié et a essayé de me dire qu'il ne l'avait pas dit de cette façon et qu'il était vraiment désolé si je l'avais mal compris, mais il voulait juste dire que les choses avaient été très stressantes au travail car il essayait de subvenir aux besoins de la famille du mieux qu'il pouvait et qu'il avait juste besoin de paix et de tranquillité. J'ai littéralement ri à haute voix à ce moment-là et lui ai expliqué que je ressentais exactement la même chose, mais je n'avais jamais essayé d'abandonner ma famille et de fuir, et c'est ce qu'il avait fait, malgré le fait qu'il savait que je n'étais pas contente de sa décision. Je lui ai dit que j'avais toujours été plus impliquée dans les tâches ménagères et l'éducation de nos enfants que lui. En fait, j'étais heureuse de m'occuper de tout, car je savais que nous étions une famille et qu'à la fin de la journée, nous serions ensemble. Mais après ce qu'il avait fait, je n'étais plus si sûre. Il a essayé d'affirmer qu'il avait contribué de manière égale, mais ce n'était pas vrai du tout. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme si j'étais la seule responsable de tout dans la maison et que je devais lui dire exactement quoi faire et alors seulement il le ferait. Nous vivions dans la même maison et je suis sûre qu'il savait que certaines choses devaient être faites, comme peut-être acheter les courses à temps ou acheter des choses dont les enfants avaient besoin ou même des choses comme laver la vaisselle ou faire la lessive. Cela me dérangeait vraiment de devoir lui dire de le faire ou il ne le ferait tout simplement pas par lui-même. J'avais essayé de lui expliquer plusieurs fois qu'il avait son libre arbitre, il pouvait voir que certaines choses devaient être faites et il n'avait pas besoin d'attendre que je vienne lui dire de le faire, mais il avait toujours des excuses prêtes. Il était toujours trop fatigué après le travail pour remarquer ces choses et j'avais toujours accepté cette excuse. Mais je crois qu'il me devait au moins une discussion avant de simplement mettre à jour son siège en classe à faire et de nous laisser seuls. Il était aussi là seulement pour la partie amusante avec les enfants le week-end, mais quand il s'agissait de les élever, de leur apprendre ce qui est bien ou mal et de les garder disciplinés, il ne faisait pratiquement pas partie de cela et il s'en sortait toujours en étant le bon flic et le parent amusant, tandis que je devais faire tout le vrai travail ardu. J'avais ces plaintes contre lui depuis longtemps et je lui avais dit plusieurs fois et il me promettait toujours qu'il essaierait d'être plus proactif, mais rien ne changeait jamais et j'étais fatiguée d'attendre. Au cours des dernières années, honnêtement, j'ai commencé à me sentir comme une mère célibataire dont le mari n'était présent que le week-end comme un parent amusant et non littéralement le père de ses enfants. J'ai communiqué tout cela à lui et encore une fois, il m'a dit qu'il essaierait de changer, mais cette fois je ne le croyais pas. Après l'incident à l'aéroport, je ne lui faisais plus confiance parce qu'il m'avait vraiment poussé trop loin cette fois. Je lui avais dit très clairement que je voulais qu'il soit avec nous et malgré cela, il avait simplement terminé l'appel abruptement et m'avait laissé seule avec nos 2 enfants. Je lui ai donc dit que maintenant il pouvait profiter des vacances seul et que j'allais en profiter à ma manière. Nous allions déjà prendre des chemins séparés et une fois que nous serions rentrés, je m'assurerais que nous vivions séparément aussi pour qu'il puisse avoir tout l'espace dont il avait tant besoin. Après cela, j'ai raccroché et Abby a dit que j'avais fait la bonne chose parce qu'il était très évident qu'Andrew avait reçu plusieurs chances de changer et pourtant il ne l'avait pas fait. Après l'appel, Andrew continuait d'essayer de m'appeler à plusieurs reprises et a même commencé à m'envoyer des messages textes disant qu'il était vraiment désolé et qu'il allait résoudre la situation, mais il avait juste besoin que je vienne à l'hôtel et que je parle avec lui en personne. Il continuait de me dire qu'il allait arranger les choses, mais il avait besoin d'une chance pour me parler. Après m'avoir dit de venir à l'hôtel plusieurs fois, il m'a dit qu'il pouvait aussi venir me voir où que je sois, tout ce dont il avait besoin était l'adresse de la maison de Abby. Mais maintenant, je ne veux vraiment pas le voir, donc j'ai ignoré ses messages. Cependant, il y a quelques heures, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Elle et moi n'avons jamais eu de l'animosité entre nous,
alors j'ai décidé de répondre et elle et mon beau-père étaient au téléphone avec moi. Ils m'ont dit qu'ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé par Andrew et qu'ils voulaient s'excuser en son nom. J'ai dit que c'était très gentil de leur part de le faire, mais que c'était entre Andrew et moi, ils n'avaient pas besoin de se sentir mal pour cela. Cependant, ils ne m'ont pas seulement contacté pour cette raison, mais aussi parce qu'ils avaient entendu d'Andrew que je pensais apparemment demander le divorce et qu'ils voulaient juste me demander de ne pas le faire parce que cela rendrait très difficile pour eux de voir les enfants aussi régulièrement qu'ils le faisaient. J'ai essayé de les rassurer en disant que je n'allais pas empêcher nos enfants de les voir. En vérité, je n'avais même pas réfléchi à demander la garde exclusive ou non. C'est très effrayant et en ce moment, je ne suis pas sûre de ce que je veux faire, pour être honnête. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de leur expliquer que les choses allaient bien se passer, mais ils étaient très paniqués et continuaient de me supplier de retourner avec Andrew et disaient que je devrais lui donner une chance. Ils disaient que nous étions ensemble depuis presque 8 ans et que les choses n'avaient fait que passer par une période difficile, mais que juste pour cela, je ne devrais pas penser à le quitter si tôt. J'étais sûre de ce que je devais faire avant cet appel, mais maintenant, après avoir parlé avec ses parents, je me sens étrange. Andrew continue de m'envoyer des messages textes et continue de me dire de parler avec lui et dit qu'il sait que nous pouvons résoudre les choses parce que nous sommes ensemble depuis presque une décennie et avons traversé des situations bien pires, donc nous pourrons certainement résoudre cela aussi. Je pense que j'ai peut-être vraiment exagéré, car je vois qu'ils essaient tous très fort de me faire revenir avec lui, mais je sens aussi que ce qu'il a fait à l'aéroport n'était pas du tout juste. Alors, suis-je la méchante d'avoir menacé de divorcer parce que mon mari a décidé de passer en classe affaires et m'a laissé seule avec nos 2 enfants juste avant des vacances en famille? Mise à jour 1. Bonjour, cela fait 3 jours que j'ai atterri à Los Angeles et je vis avec Abby et son mari. Ils ont été assez gentils pour m'ouvrir les portes de leur maison et ont été là pour moi dans ce moment difficile. J'ai partagé des vêtements avec Abby et les enfants ont obtenu de nouveaux vêtements pour eux. Cependant, nous pouvons enfin revenir à nos propres vêtements, car aujourd'hui, j'ai enfin rencontré Andrew et il a apporté nos bagages avec lui. Hier soir, après beaucoup de délibération et une discussion avec Abby et son mari, j'ai finalement décidé de répondre à Andrew. Je lui ai donné l'adresse et c'est tout. Je n'ai rien dit de plus. J'ai pensé que s'il voulait se présenter, il viendrait de lui-même et n'aurait pas besoin que je dise autre chose. De plus, après tout ce qui s'était passé, je me sentais vraiment mal à l'aise. Ce matin, il est arrivé avec les bagages et tout, et quand il est arrivé, Abby et son mari ont décidé d'emmener les enfants dans une pièce séparée. Les enfants étaient très heureux de le voir, car ils demandaient beaucoup après lui. Il y a eu beaucoup d'étreintes et de cris, et j'ai su instantanément que même si je demandais le divorce, je ne pourrais jamais demander la garde exclusive car ils semblaient très heureux d'être avec leur père et il était également heureux d'être avec ses enfants. Quoi qu'il en soit, une fois que les enfants étaient dans une pièce séparée, nous avons finalement pu parler. C'était gênant, mais il m'a dit qu'il était vraiment désolé du fond du cœur de ne pas être un meilleur père et un meilleur mari. Il a dit qu'il n'avait même pas pensé que c'était un gros problème, mais il n'avait pas pensé à ce que je ressentais et pensait seulement à lui-même, et c'était incroyablement égoïste de sa part. Finalement, il m'a dit qu'il appréciait vraiment tout ce que j'avais fait pour la famille et combien je continuais à me pousser tout le temps juste pour garder tout le monde heureux. Je lui ai dit que c'était agréable à entendre, mais que j'avais besoin d'un changement réel et tangible, et que je lui avais donné plusieurs chances de le faire, mais qu'il n'avait jamais pris aucune d'elles au sérieux et que c'était la raison pour laquelle nous étions dans cette situation aujourd'hui. Je lui ai dit que ce qui s'était passé à l'aéroport m'avait vraiment blessée et que j'avais peut-être un peu exagéré, mais honnêtement, tout s'était accumulé et je ne pouvais plus supporter tout cela. Je pensais qu'il se mettrait encore sur la défensive, mais à ma surprise, il s'est approché de moi, s'est agenouillé et a pris mes mains dans les siennes. C'est alors que j'ai réalisé que je l'aimais encore, peu importe comment il se comportait avec moi, parce que la façon dont je me suis sentie quand il a fait cela m'a fait sentir en sécurité et que rien de mal ne pouvait m'arriver. J'ai commencé à pleurer pendant qu'il était à genoux et il m'a dit qu'il était vraiment désolé et qu'il savait qu'il devait s'améliorer et être là pour sa famille. Il a également expliqué que jusqu'à présent, il avait fait de son travail sa vie et que chaque jour qu'il rentrait à la maison, il était tellement épuisé et préoccupé par l'avenir, car il croyait que ce qu'il faisait n'était pas suffisant, tellement qu'il ne pouvait même pas penser à autre chose. Il a même dit qu'il prenait des médicaments contre l'anxiété depuis les derniers mois à cause de tout le stress. Je ne savais pas cela et il a dit qu'il ne me l'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas que je m'inquiète pour ces choses. Il a dit qu'il s'était endormi au volant et qu'il en avait honte, mais qu'il voulait juste une chance de faire fonctionner cela avec moi et il m'a promis qu'il ferait en sorte que cela en vaille la peine et que je ne le regretterais pas. Je pleurais encore pendant qu'il disait tout cela. Alors il a essuyé mes larmes et s'est assis à côté de moi, comme dans le bon vieux temps, j'ai posé ma tête sur son épaule et nous sommes restés ainsi pendant quelques minutes.
Et je sais que cette décision peut ne pas être celle avec laquelle beaucoup de gens seraient d'accord, mais j'ai décidé que j'allais rester avec lui. Je ne me souciais vraiment pas de ce que les autres disaient parce que je l'aime beaucoup, je ne pense pas que je pourrais aimer quelqu'un d'autre de cette manière, mais j'aime aussi mes enfants et je voulais le meilleur pour eux. Je lui ai donc dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à tout cela maintenant et il m'a dit que je pouvais prendre tout le temps dont j'avais besoin. Après cela, nous nous sommes étreints et il est retourné à l'hôtel. J'ai discuté des choses avec Abby et elle m'a dit qu'elle n'avait aucun conseil pour moi, elle pense juste que je suis une bonne épouse et une mère encore meilleure, alors elle sait que je ferai ce qui est juste pour la famille. J'ai réfléchi aux choses du point de vue de Andrew après la conversation que nous avons eue aujourd'hui et je suppose que cela ne peut pas être facile d'être dans une position comme celle-là parce que, bien que nous travaillions tous les deux, il a toujours été plus stressé par son travail que moi. Il vient d'une famille où il a dû faire face à des situations extrêmement difficiles depuis que son père a perdu son emploi et a lutté pendant un bon nombre d'années quand il était plus jeune, donc il sait ce que cela signifie de se battre pour l'argent et je suppose que cela explique pourquoi il était tellement concentré sur son travail et rien d'autre. Ce n'est pas une excuse, je le sais, mais c'est ce que c'est. De plus, le fait qu'il soit resté si stressé pendant si longtemps et qu'il ne me l'ait même pas dit parce qu'il ne voulait pas que je m'inquiète, cela me fait juste réaliser que nous avons eu un manque de communication et si nous pouvons réparer cela, peut-être que nous pouvons surmonter cela. Alors maintenant, je vais y réfléchir pendant un certain temps et puis nous verrons ce qui se passe. Mise à jour 2. Bonjour, cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour. 2 jours après cette conversation avec Andrew, j'ai décidé d'aller vivre avec lui à l'hôtel où nous avions des chambres. J'ai enfin quitté la maison de Abby avec mes enfants. Je l'ai remerciée de m'avoir laissé rester avec elle et d'avoir été là pour moi. Elle et son mari m'ont même emmenée à l'hôtel et depuis, nous sommes ensemble. Nous avons réalisé que notre dispute décevait les enfants, car nous leur avions promis des vacances amusantes et maintenant nous étions séparés et ils ne pouvaient presque rien faire d'amusant. Alors nous faisons tout ce que nous avions prévu de faire et les enfants semblent beaucoup plus heureux maintenant que nous sommes ensemble. J'ai encore beaucoup de problèmes non résolus, mais pour le bien des enfants, nous essayons de mettre tout cela de côté et d'être là l'un pour l'autre en tant que famille. Je pense que c'est la partie la plus importante de nos vies en ce moment, être là pour nos enfants et s'assurer qu'ils sont heureux. Il avait raison, nous avons traversé des situations beaucoup plus difficiles, alors je pense que nous pouvons surmonter cela aussi. Quand je suis revenue à l'hôtel avec les enfants, je lui ai dit que je ne pensais pas au divorce en ce moment, mais que nous avions encore beaucoup de choses à régler. Cependant, dès que je lui ai dit que je ne pensais pas au divorce, il était si heureux qu'il m'a littéralement prise dans ses bras, soulevée dans les airs et a fait un tour complet. Je ne pense même pas qu'il ait entendu la dernière partie et je n'ai pas eu le cœur de la répéter parce que je riais tellement de toute façon. Il continue de s'excuser tous les matins et a fait de son mieux pour compenser tout. Je suis littéralement traitée comme une princesse en ce moment et je ne peux pas dire que j'ai la moindre plainte à propos de son comportement pour le moment. Si les choses continuent à ce rythme, je pourrais même le pardonner bien plus tôt que prévu. Mise à jour 3. Bonjour, cette mise à jour est particulièrement pour aborder quelque chose que les gens ont dit. J'ai reçu un flot constant de commentaires d'une section particulièrement haineuse disant que je suis une mère terrible et que je suis idiote de retourner avec Andrew. Je peux comprendre que certaines personnes peuvent ne pas être d'accord avec ma décision de retourner avec lui, mais je suis la seule à savoir que Andrew et moi sommes ensemble depuis longtemps. Nous avons une autre bonne part de problèmes et ce qu'il a fait récemment n'était pas correct, mais s'il est prêt à travailler dessus, alors je veux lui donner une chance. Je veux me battre pour notre mariage et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela. Beaucoup de femmes le font et pour certaines d'entre elles, les choses se révèlent vraiment excellentes, et je veux croire que je suis l'une de ces femmes parce que Andrew a commencé à changer juste après notre conversation. S'il revient à son ancien moi, alors je saurai quoi faire, mais pour l'instant, je veux garder notre mariage intact et je ne pense vraiment pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à vouloir cela pour moi-même. Le flot constant de haine que j'ai reçu brise mon cœur. Beaucoup de gens m'ont même accusé d'être égoïste de retourner avec lui, même s'il n'est pas un bon père. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense qu'il est un bon père et qu'il essaie de s'améliorer, alors c'est ce qui compte vraiment. Quoi qu'il en soit, nous sommes presque à la fin de nos vacances maintenant et les choses ont été incroyablement bien pour nous deux, alors je suis désolée de vous le dire, mais vous avez tous tort. Une fois que nous serons rentrés chez nous, nous allons commencer une thérapie de couple et je sais que cela va nous aider. La seule raison pour laquelle je publie des mises à jour maintenant est pour les bienveillants parce que beaucoup d'entre vous sont intéressés par mon histoire et voulaient en savoir plus. Alors si certaines personnes pensent vraiment que je ne suis pas destinée à être avec lui, vous êtes libre de ne lire aucune mise à jour sur ce post, mais s'il vous plaît, gardez vos commentaires haineux pour vous car cela ne vaut pas la peine. Andrew et moi sommes très heureux ensemble et nos enfants en sont mieux pour cela.
En fin de compte, nous savons ce qui est le mieux pour notre famille et je pense que les gens devraient respecter cela. Alors si vous espérez que nous nous séparions, je suis désolée de vous informer, mais cela ne va pas arriver. Mise à jour 4. Bonjour à tous, waouh, cela fait un bon moment que je ne suis pas venue sur Reddit. Mon dernier post était assez intense, je suppose que ce n'était pas une mise à jour réelle, c'était surtout une plainte sur la haine que je recevais. Mais je suis heureuse de vous dire que Andrew et moi sommes toujours ensemble. Cela fait 7 mois depuis nos vacances et après notre retour, nous avons commencé à chercher des conseillers près de chez nous et nous suivons une thérapie de couple depuis les derniers mois. Cela a été très bien pour nous et Andrew a également réduit ses heures de travail. Il est plus impliqué dans la maison maintenant et s'occupe des enfants comme jamais auparavant. Et maintenant, il n'est pas seulement là pour la partie amusante, il est là pour eux tout le temps, chaque fois qu'il est à la maison. Il ne ramène plus le travail à la maison et je suis vraiment heureuse pour cela. Cela semble également vraiment que nous avons pu nous retrouver après un long moment. Nous avons ravivé les soirées de rencontres et nous essayons de raviver la flamme parce que, pendant les vacances, nous avons réalisé que nous nous aimions vraiment, mais les choses avaient été tellement mouvementées et intenses au cours des dernières années que nous avions oublié de montrer l'amour que nous ressentions. Alors nous demandons à nos parents de garder les enfants pendant que nous sortons quelques nuits par mois parce que nous en avons vraiment besoin. Il y a plus dans la vie que de travailler et d'avoir des enfants et je suppose que cela faisait partie de la raison pour laquelle les choses allaient si mal de toute façon. Nous travaillons activement sur notre mariage et Andrew n'a jamais été un meilleur mari ou père. Le plus important est que les enfants sont plus heureux que jamais et c'est vraiment ce que nous voulions tous les deux honnêtement. Ils sont ravis d'avoir leur père plus près et chaque fois que je les regarde, je sens que j'ai pris la bonne décision en restant avec lui. L'argent va et vient, mais en fin de compte, nous ne nous avons que les uns les autres. Je pense qu'il était un peu trop stressé par l'avenir, mais dans quelques semaines, nous allons faire un autre voyage en voiture cette fois et cela va être bien mieux. Nos enfants sont assez excités à ce sujet et nous allons nous assurer que cette fois, tout soit parfait. Et vous savez quoi ? Même si ce n'est pas le cas, nous voulons trouver une manière de le gérer en famille parce que si les derniers mois nous ont appris quelque chose, c'est que nous pouvons faire ce que nous voulons tant que nous nous avons les uns les autres. Et je sais que cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film ringard, mais c'est la vérité.